Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Super, enchantée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lantai pour vous parler de comment ils ont démocratisé l'accès à la donnée et notamment mis en place une plateforme data. Lantai a commencé à travailler avec Dataiku il y a 2 ans et je vais laisser Simone vous raconter leur parcours, quel est le bilan aujourd'hui et comment est-ce qu'on est arrivé ici. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Excusez-moi. Alors bonjour à tous, donc, je suis Simone Nwopchinda et je suis responsable du pôle Data Innovation à la direction de l'innovation de Lantai. Alors, bon, je vais vous passer rapidement en sommaire, je vais vous présenter Lantai, un peu contexte en jeu, les missions de notre Data Lab, les méthodes que nous avons appliquées, les résultats et les impacts et quelques facteurs de risque et une synthèse. Alors, Lantai, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Alors, c'est un établissement public du ministère de l'Intérieur qui a été créé en 2011 et qui est sous la tutelle de la délégation à la sécurité routière. Donc, à Lantai, en fait, on pilote la chaîne contraventionnelle donc dans le cadre des politiques de sécurité et plus récemment, la chaîne délictuelle, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On a un centre de traitement qu'on appelle communément CNT qui se situe à Rennes. Et donc à Rennes, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit l'ensemble des verbalisations et des radars qu'on transforme en contraventions. Et on reçoit aussi les retours de courrier et les contestations qui sont adressées aux autorités compétentes. C'est ainsi qu'en 2022, en fait, on a pu adresser plus de 55 millions de courriers dans toute la France et aussi à destination des pays partenaires. Alors, un peu de contexte. Donc, le constat, en fait, Lantai a été créé en 2020. Lantai a décidé de se doter de moyens, en fait, de moyens technologiques pour maîtriser et valoriser ces données. Donc on part en fait d'une vaste campagne de valorisation des données qui a été impulsée par le premier ministère et par la DINUM. Et donc Lantai a un volume colossal de données, et donc il fallait en fait donc valoriser en mettant en place en fait des process agiles pour extraire les données et pour restituer des informations. On part d'un constat très simple. Donc, avant 2020, on est fortement dépendant des titulaires parce que nous on fonctionne en fait par marché, c'est marché public. Donc, on est fortement dépendant des prestataires titulaires des marchés. Les extractions et l'analyse des données sont coûteuses en temps et en argent. On n'a pas d'accès direct à nos données. Il n'y a pas de gouvernance de données et nos infocentres ne sont pas appropriés pour les besoins soit des métiers, soit des partenaires. Donc le défi a été de mettre en place en fait une architecture robuste, fiable et sécurisée pour répondre donc aux exigences et surtout sans risque pour la production. Ça, c'est très important. Donc partant de là, en fait, on a plusieurs enjeux majeurs. Donc, le premier, c'est de créer en fait des conditions pour un accès facile et sécurisé aux données, afin de favoriser l'innovation. Ensuite, on doit apporter des réponses rapides aux exigences des partenaires. Entre autres, on a les parquets, postes de police et gendarmerie de France et de Navarre. On a des partenaires, on a des ministères partenaires, ministère de la Justice, ministère des Finances, à qui on doit en fait apporter des réponses très rapidement. Et puis on a notre ministère de tutelle qui est le ministère de l'Intérieur. Par exemple, pendant la crise sanitaire, on devait restituer des données sur les infractions Covid tous les matins. Tous les matins, au secrétariat général, à 8h, on devait avoir les données. Donc l'enjeu, c'est aussi de mettre en forme en fait une informatique décisionnelle collaborative, donc d'intégrer en fait les internes de Lantai, de leur faire connaître la donnée, de leur faire travailler la donnée et de les rendre un peu plus indépendants vis-à-vis de la prestation et de produire des indicateurs fiables.
Permettre aux équipes internes d'explorer les données, c'est ce que je viens de dire, et d'adresser des cas d'usage data science. Pour ça, on a créé une équipe data science, de développer aussi des programmes innovants en termes d'amélioration des missions de l'entaille. Comme programme, par exemple, au sein du Data Lab, on fait du traitement d'images. Donc, enfin, le dernier enjeu, c'est d'initier un processus d'appropriation et de gouvernance des données. Donc, fort de ce constat et avec ce défi, on a mis en place donc, cette plateforme. Ça, c'est un schéma très synthétique de ce qui se passe. C'est juste pour vous dire que DataIQ est au sein de notre plateforme le pivot, en fait. C'est ce qu'on appelle l'orchestrateur de notre Data Lab. Donc, grâce à DataIQ, on source tout type de données hétérogènes de notre production. On les source, on les traite dans DataIQ, on les nettoie dans DataIQ et on les expose pour faire du décisionnel. Donc on a des travaux récurrents, on a de la production statistique, on produit beaucoup de statistiques. On utilise DataIQ aussi pour exposer des données pour nos cas d'usage data science. On en a plusieurs, dont certains cas, c'est des cas de lutte contre la fraude. Et enfin, pour répondre rapidement aux réquisitions judiciaires. Parce que ça, c'était vraiment un volet très important de notre direction, de pouvoir être en mesure de répondre rapidement aux réquisitions judiciaires sur des enquêtes en cours. Alors, encore plus schématique, on va dire, nos méthodes et résultats. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au Data Lab? On source les données, on les explore parce qu'on découvre en même temps les données. Si vous avez un peu suivi l'historique, en 2020, on n'avait pas accès à nos données, donc on ne savait pas qu'est-ce qu'on avait comme données, à part ce que le prestataire nous extrayait. Donc, en fait, on synchronise les données sources, on fait les croisements, on fait de la mise en qualité. Tout ça, c'est avec donc, des recettes visuelles DataIQ qui nous permettent en fait un gain de temps, vraiment un énorme gain de temps dans la phase d'exploration de nos données. Cependant, on utilise aussi donc des recettes Python SQL. Ça, on privilégie vraiment le code quand il s'agit de faire des traitements de gros volumes. Ça, c'est pour optimiser nos requêtes et pour faire des requêtes complexes et pour gagner en temps et surtout dans le traitement des batchs quotidiens. Sinon, une fois qu'on a tout synchronisé, consolidé, mis en qualité, donc tout ça se déverse dans une espèce de data hub. Et on les partage avec nos différents métiers. Donc les données sont mises à disposition et les utilisateurs y ont accès selon leur niveau. Ça veut dire que nous, avec DataIQ, un utilisateur final, s'il a juste besoin de son tableau croisé, on lui fait son tableau croisé. Donc on crée un data flow, on l'automatise et il aura son tableau croisé tous les mois, toutes les semaines, tous les jours s'il le désire. Il y a certains utilisateurs qui, eux, préfèrent recevoir les données brutes et faire calculer leurs propres indicateurs. C'est le cas, par exemple, de notre cellule statistique. Donc les statisticiens, eux, reçoivent les données et les calculent selon les indicateurs qu'ils veulent mettre en valeur. Et grâce à DataIQ aussi, on peut faire des dashboards, des simples dashboards, pas au niveau de tableau, parce que nous aussi on a un tableau derrière, mais de simples dashboards pour aller vite et pour que les utilisateurs puissent justement visualiser assez rapidement. Ensuite, je vais aller beaucoup plus vite, on a d'autres recettes qui sont faciles en fait d'utilisation et surtout on a développé des plugins no-code qui sont utiles en fait pour nos utilisateurs et pour les data ingénieurs débutants qui ne savent pas encore très bien coder. Alors, les impacts métiers, ça c'est le plus important, c'est ce que vous pouvez retenir de cette présentation, c'est qu'une meilleure productivité, avec une réduction des délais d'extraction. Donc, pour les réquisitions, on est passé d'un délai de 3 semaines à 2 jours, grâce à notre Data Lab et DataIQ. Donc, on a supprimé les coûts d'extraction de données qui étaient très importants. On a démocratisé, je dirais ça comme ça, un peu la data à l'agence en mettant en fait à disposition des données nettoyées et consolidées pour les équipes data, pour les statisticiens, pour les responsables opérationnels de marché qui doivent gérer leur marché. Donc, on a aussi des utilisateurs, donc la statistique, qui sont des acteurs de la production en fait, des indicateurs de l'agence. Donc, ça veut dire que maintenant, on s'est approprié nos données, ce n'est plus les prestataires qui les gèrent. Donc on maîtrise nos données, on maîtrise la production d'informations fiables et on a initié une cartographie des données avec DataIQ. Donc ça, je tenais à le dire parce que c'est très important. Donc on a eu un gain de temps, un énorme gain de temps. On a des analyses
suivi bout en bout des dossiers d'infraction en quasi temps réel. Donc quand on a des stocks de dossiers quelque part et dont on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, grâce au Data Lab, on arrive à les pister, à savoir où ils se trouvent et à trouver les raisons fonctionnelles pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Et enfin, on internalise des compétences data au sein de l'Entaille. Donc je termine rapidement sur les risques identifiés. Donc la complexité de mise en œuvre pour nous, c'était que à notre centre de traitement de Rennes, on est coupé d'Internet. Donc il fallait installer DataIQ on-premise sans Internet. On a réussi à le faire. On avait des risques techniques aussi ici du legacy parce que le système, c'était un système très vieillissant et que les données ne sont pas toujours de qualité. Et puis, je tiens à préciser le risque technico-juridique, en fait, lié à la sécurisation des informations et à la gestion des données personnelles. Donc, grâce à DataIQ, en fait, on a pseudonymisé en fait, les données personnelles de telle sorte que les utilisateurs n'y aient pas accès du tout. Voilà. Après. Très claire. Merci pour cette présentation très très claire et passionnante. Vous pouvez l'applaudir bien sûr.